justement, ça fait partie des différentes questions que j'avais pour toi. C'est que ce que j'aime aussi chez toi, c'est que tu es ton propre agent. Oui, Il y a pas... j'ai eu très souvent envie d'en avoir un. Je me suis dit, ça me faciliterait tellement les choses. Mais tu te débrouilles depuis un bon moment. J'ai même envie de te dire depuis le début, puisque tu nous as expliqué que même lorsque tu faisais partie de Ouais. l'agence, en vrai, tu te débrouillais aussi pour avoir des plans par Oui, toi. je réussissais mieux en freelance du coup. Voilà. Donc, de par les réseaux sociaux, je sais que tu gères tes propres réseaux sociaux, tu gères ta carrière toi-même. Voilà. C'est toi qui négocies tes cachets. Aussi, ouais. Donc, explique-nous un peu tout ça, justement, pour les personnes qui voudraient se lancer dans ton métier, parce qu'il y a aussi des personnes jeunes qui arrivent aussi derrière Ouais. toi, qui vont pousser, c'est normal, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie, c'est cycle normal. Ouais. Il y a les plus jeunes qui poussent derrière. Donc, explique-leur un peu comment se débrouiller, parce que vu que c'est un milieu qui est instable, il n'y a pas toujours de cachet, il n'y a pas toujours de prestat, il n'y a pas toujours de... Donc, oui, toi, comment tu fais? Et vas-y, on t'écoute. Alors oui, pour tous les jeunes. Travail à côté, tu es entre les... Voilà, explique aux gens la réalité, la réalité, parce que c'est vrai que les clips, les concours, c'est beau, c'est la vie de rêve. Ça vend du rêve, oui. Mais ça dure qu'un temps. Ça dure qu'un temps. Je sais pas, c'est peut-être une semaine, 2 semaines qu'on vous garde sur place. Pour les clips, tournage de clip, c'est peut-être 4 jours. Une publicité pareil, c'est peut-être 2 jours. Et après, derrière, il y a un retour à la réalité qui se fait. Donc, oui, ah oui, énormément. Surtout, moi, je me rappelle, j'ai fait des tournages, je suis partie à l'étranger, je restais une semaine sur place carrément dans des décors de rêve. ouais. Quand tu reviens chez toi dans ton petit appartement, tu vois, c'est... Alors, moi, j'ai pas forcément eu la meilleure des situations de vie, justement, pour pouvoir avancer dans ce milieu, tu vois. Et je trouve que les personnes qui ont le moins, qui n'ont pas des bonnes situations de vie, sont les personnes qui ont le plus la niaque de réussir. Ça, c'est C'est ce sûr. que j'ai pu expérimenter, à voir, analyser, etc. Et du coup, pour les personnes qui, justement, souhaiteraient mettre un pied dans ce métier, moi, si je peux leur donner un conseil, bien évidemment, c'est de ne jamais rien lâcher parce qu'on va en avoir des coups bas. Et ça peut être parfois des choses très graves. Moi, je me rappelle à l'époque, j'ai fait un tournage, on m'a carrément séquestré sur ce tournage-là. Et je ne m'y attendais pas du tout, tu vois. C'était pourtant un artiste très connu. Et c'était pas prévu, tu vois. Mais du coup, comme j'ai pas accepté de tourner les scènes prévues, et ben on m'a séquestré dans le garage. Et on ne voulait pas me laisser partir, tu vois. Et après, à la fin, on a fini par me laisser partir. Mais, si tu veux, on nous a pris un billet d'avion, mais en faisant exprès de nous faire rater notre vol. Comme ça, après, on était en mode livré à nous-mêmes à la gare, sans argent, sans rien. C'était en Espagne. Et c'était un jour où il n'y avait plus d'avion qui décollait. Donc, va trouver une solution, tu vois. C'était vraiment des galères comme ça. Et il y en a eu plein, c'est pas les seuls. Mais bref, donc voilà, faut être prêt, si tu veux, à être confronté à des situations qui peuvent être très graves. Donc, si je pourrais donner un conseil aussi, c'est de peut-être faire un sport de combat, surtout pour les filles, les femmes qui vont entrer dans ce métier, parce qu'on est beaucoup confronté à des hommes qui au-delà de la... En fait, ils ne voient plus la femme. Ils nous voient comme des objets. Parce que comme on accepte de venir faire la belle devant l'écran, si tu veux, ben c'est tout ce qu'ils voient. Ils ne voient plus de cerveau, plus de cœur. Ils ne voient que nous et notre corps, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai toujours détesté dans ce milieu. Donc voilà, faire un sport de combat, tu vois. De self-défense. Je te coupe parce que c'est quand même très, très, très important ce que tu es en train de dire, parce que c'est quand même assez... c'est très sérieux, c'est quand même très grave. Oui. C'est que là, carrément, tu en arrives à parler de sport de combat, tu te retrouves dans des situations où tu as été séquestré sur un tournage, c'est pas rien. Donc vraiment, c'est pas un métier qui est aussi rose qu'on pourrait le croire. Voilà, il y a autant les artifices, les paillettes, que le côté sombre. Mais après, c'est un peu le côté sombre et le côté artifice, c'est un peu dans plusieurs domaines. C'est pas forcément que le milieu artistique. Maintenant, il faut connaître un peu l'envers du décor et savoir qu'il faut pas non plus se laisser aller trop facilement, croire tout le monde, etc. Tout le monde, enfin, le monde, il n'est pas tout beau tout rose dans ce milieu, voilà. Mais comment tu fais maintenant justement toi pour alors du coup, je suis devenue une personne très méfiante dans tout. Pour repérer, voilà, pour repérer
les mauvaises ambiances, les mauvaises situations. Comment est-ce que voilà, est-ce qu'il y a quelques, comment dire, quelques indices maintenant qui te font dire que ah, ça c'est bizarre, parce que ce serait intéressant de les donner aussi. Oui, bien sûr. Indices Alors, pour les gens. déjà pour les shootings, il faut savoir que pour les shootings photos, ou bien pas forcément que les shootings, mais j'ai pris l'exemple des shootings parce que ça arrive souvent en shooting, il faut toujours venir accompagner. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà expérimenté des endroits où j'y allais toute seule. Et parfois, si tu vois, parce que moi, déjà, je ne connaissais pas Paris, tu vois, j'étais de La Réunion. Donc, quand on me donnait des adresses, je ne me disais pas, ah ouais, c'est vrai, là-bas, quartier chaud, quartier chelou, j'y vais pas. Non, j'y allais, tu vois. Ouais. Toute seule, tu débarques, tu vois, tu arrives dans un appartement que des gars en train de fumer leurs joints et tout ça, tu vois. Et du coup, c'est franchement des choses qui peuvent faire flipper quand tu es toute seule, tu vois. Ça veut pas dire que ces mecs-là, ils sont méchants ou quoi que ce soit, tu vois. Mais tu en as toujours un dans le lot qui va justement dénigrer la femme, en fin de compte. D'accord. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est pas facile, mais après, c'est pas obligé de faire un sport de self-défense, comme je disais, mais venir accompagner vraiment tout le temps sur chaque job, à moins que demain, tu aies ton contrat pour, je sais pas, L'Oréal, Dior ou des choses comme ça, des grands noms. Eux, ça va, tu peux y aller sans être accompagné. Même, je pense qu'ils vont pas vouloir que tu viennes accompagner. Ouais. Mais sinon, en général, c'est mieux de venir accompagner. Après, il faut pas s'imposer, il faut pas non plus avoir peur de tout, tu vois, parce que je me suis rendu compte, maintenant, moi qui me méfie de tout, et avant, je ne l'étais pas ou je l'étais moins, et ben, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités avant que maintenant, tu vois. Après, c'est moi aussi qui sélectionne. Je suis devenue sélective, c'est normal, tu vois. Mais moi, maintenant, je vais moins m'engager comme ça à l'aveugle. Or qu'avant, je le faisais. Mais est-ce qu'au final, tu te sens mieux de filtrer comme ça, ou est-ce que tu t'en veux, tu te dis tiens, je loupe des opportunités, comment toi tu le prends, comment tu te sens? Alors, j'ai eu un petit moment, une période où je m'en voulais. Je me suis dit non, faut que je recommence à fonctionner comme avant. Et donc, c'est-à-dire à être plus souple, tu vois, parce que de nos jours, si tu veux, je vais vouloir comprendre le projet de la personne qui me démarche, savoir c'est rémunéré combien, est-ce qu'il y a un coiffeur et une maquilleuse, etc. Or qu'à l'époque, si tu veux, je ne m'y connaissais pas dans le milieu. Donc, on me dit oui, j'ai tel projet, bah ok, je suis là, je viens, tu vois. Ou on nous disait, c'est pas rémunéré, mais de toute façon, vous allez passer à la télé, ou c'est payé une bouchée de pain, tu vois. Donc, c'était vraiment n'importe quoi. De nos jours, je m'informe plus. Et en fait, dans ce milieu, quand tu t'informes plus, juste parce que tu veux savoir dans quoi tu mets les pieds, tu veux avoir un petit peu une sécurité, si tu veux, et ben, on te perçoit comme quelqu'un de chiante. Tu vois, oh, elle casse les coronets, cette personne, tu vois, enfin, elle pose trop de questions. Alors qu'en fin de compte, c'est juste ça qui est logique. C'est plutôt illogique de fonctionner comme je le faisais avant, tu vois. C'est pas responsable. Ça revient excuse-moi, je te coupe, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les valeurs qui sont des valeurs humaines normales sont, on te demande de les mettre de côté. C'est-à-dire que poser une question qui est à rapport à ta sécurité, que ce soit ta sécurité physique ou ta sécurité financière, on te fait croire que c'est anormal. Et tu passes pour quelqu'un de chiant. Donc voilà, il faut faire super attention. Et d'où la crise identitaire aussi dans ce milieu, parce que tu sais plus qui tu es, parce qu'en fait, les gens veulent tellement que tu agisses comme eux, ils le souhaiteraient. Tu finis par agir comme ça. Et après, arrive à un certain âge, moi, je l'ai eu il y a 2-3 ans, déclic, tu vois, tu te dis, mais quand est-ce qu'on va m'accepter comme je suis? Non, bah non, maintenant, je m'impose, tu vois. Moi, j'avais une copine à l'époque, si tu voyais comment elle répondait aux personnes qui la démarchaient, elle répondait de manière sèche, que tu pourrais te dire, putain, mais elle se prend pour qui celle-là? Les gens la prenaient. Tu vois? D'accord. Donc, mais ça dépend en fin de compte. C'est pour ça que c'est toi et ta chance vraiment dans ce milieu. C'est pas évident. Il faut éviter de vouloir ressembler à monsieur, madame, tout le monde, parce qu'il y a tellement de concurrence qu'on finit par se dire, bon, un tel, il fonctionne, alors du coup, moi, je veux être comme lui ou comme elle. Mais en fait, non. Tu vois, il faut vraiment être soi-même et c'est ça qui va faire la différence. Donc voilà, accepter les jobs non rémunérés au début, pas travailler pendant des longues années non plus dans comme on appelle ça, la gratuité, tu vois, pas faire que du bénévolat. En fin de compte, le bénévolat, il sert juste à se faire un nom et du coup, il faut pouvoir se faire remarquer. Mais essayer de se faire remarquer de la façon qui correspond à nos valeurs, si tu veux. Tu vois, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont faire des choses et toi, tu vas te dire, putain, mais moi, j'ai pas les mêmes valeurs que cette personne. Mais si cette personne, ça lui correspond, tu vois, donc elle fait ce qu'elle veut.
Mais voilà, je pense que c'est ça. Et donc, pas perdre espoir et puis se dire que tout vient à point à qui sait attendre, en fin de compte, tu vois. On a dévié du sujet, enfin, de la question initialement, parce que c'était super important de parler du problème, tu sais, de la sécurité, de l'intégrité physique Ah oui, bien sûr. sur les tournages, savoir à qui tu as affaire, la façon dont comment repérer les arnaques, Ouais. comme tu l'as dit. Mais au niveau, voilà, au niveau du système D, au niveau du système de tous les jours, donc toi, tu nous as dit que tu bosses quand même à côté, en même temps que, parce que du Oui, coup, il faut avoir un plan B à côté, avoir un job. du fait de l'instabilité Voilà. des tournages, quoi. Donc, qui nous permettent une rentrée d'argent quand même régulière, quoi. D'accord. Et il faut savoir aussi que dans ce milieu, parce qu'en fait, moi, justement, par rapport à ce milieu qui était très instable, il y a quelques années de ça, j'ai décidé de mettre le milieu artistique en pause et de me faire une année de stabilité en tant que hôtesse en entreprise. Donc, je travaillais pour une grande maison de luxe. D'accord. Et du coup, le truc, c'est que quand tu arrives dans cette maison, comment t'expliquer? Enfin, sans parler forcément de la maison dans laquelle j'étais, le fait de m'être mise comme une année où je fais plus de l'artistique, on va dire que les gens t'oublient. Les gens du milieu, hein, je ne parle pas des gens connus, quoi que ce soit. Donc, ce qui veut dire que quand il va y avoir un projet, ils ne vont pas forcément penser à toi. Tu vois, alors qu'à l'époque, comme tu as travaillé dur à te faire un nom, ils vont te dire, ah ouais, tiens, je la verrai bien pour ça, je vais contacter Sarah, tu vois. Enfin, là, je parle de moi, mais ça c'est pour tout le monde comme ça. Hein. Oui. Et ben après, une fois que tu as disparu pendant un an, bah là, ils sont avec plein d'autres modèles, tu vois, la concurrence est là, donc on va pas t'appeler toi. Déjà que tu ne publies plus d'actualité du milieu, tu vois, ça n'intéresse pas à la vie de tous les jours, en fin de compte, en vrai. C'est eux, ce qu'ils veulent voir, c'est que tu sois active. Et du coup, bah, c'était délicat après de revenir sur le devant de la scène, tu vois, de retrouver des jobs. Surtout que j'avais fini par arrêter, moi, au bout d'un an de travailler en tant que hôtesse à temps plein, du moins. D'accord. Ce que j'ai toujours fait de temps à autre. Donc voilà, c'est compliqué. Et il faut savoir aussi que pour les clips, si tu as déjà fait un clip avec un artiste qui a une bonne réputation, parce que moi j'ai fait des clips avec des millions de vues, du coup forcément ça passe à la télé, etc. Quand tu vas dans des endroits, les gens ils peuvent te reconnaître et tout, tu vois, donc ça c'est super sympa, mais le problème, c'est que maintenant, il y a la concurrence des artistes qui arrive et on va dire, ah, t'as tourné pour tel artiste, et non, du coup, tu vas pas pouvoir tourner pour lui, tu vois. Ou alors, même s'ils sont pas en concurrence, et du coup, ça va faire que ils vont se dire, mieux vaut qu'elle se fasse un peu oublier, on l'a trop vue, tu vois. Donc, tu dois attendre un an ou deux avant de pouvoir avoir à nouveau un bon rôle, en fait, dans un tournage. D'accord. Attention. Tu l'as évoqué et je ne t'ai pas posé de questions là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner donc, un petit panel des noms d'artistes pour lesquels tu as pu tourner? Oui, bien sûr. Toute musique confondue. Hein. Après, voilà, tu étais plutôt rap, R&B ou Au début, j'ai commencé avec les artistes qui sont plus dans le rap, effectivement. D'accord. Alors, j'ai pu tourner à l'époque. Alors, tu veux que je te donne les gros noms directement? De toute façon, on va pas faire une vidéo de 4 heures, donc mieux vaut que je te donne quelques noms comme ça, histoire que les gens qui regardent puissent se donner une idée. Même si je pense qu'ils ont pu t'apercevoir dans pas mal de clips déjà. Ouais. Du coup, j'ai fait sans te dire les clips dans l'ordre, hein, mais j'ai pu tourner tourner le clip de SCH. D'accord. J'ai fait Zifou à l'époque, qui était très tendance. Alors voilà, quand j'ai tourné avec eux, c'était vraiment au moment où ils étaient très connus, tu vois. Donc pour moi, c'était positif, on va dire, pour mon CV artistique, tu vois. Parce que qui dit une personne très connue dit qu'après, tu es démarché encore plus pour faire autre chose. Tout à fait. Et j'essayais justement d'avoir des rôles principaux parce que j'en avais marre qu'on me choisisse en tant que figurante, tu vois. Je voulais avoir le rôle principal parce que moi, je voulais faire de l'acting, devenir comédienne, même si maintenant je suis devenue aussi comédienne. Je voulais pouvoir... Après, c'était ma question suivante. La question suivante? Ouais, bon, et du coup, voilà, donc j'ai fait SCH, Zifou, j'ai pu faire Mister Vegas. Ça même si la chanson n'a pas trop marché ou quoi que ce soit, c'était pas grave parce que moi, j'étais à La Réunion toute petite, j'écoutais Mister Vegas, c'était The Star International, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai tourné avec lui. J'ai pu faire qui d'autre encore? Maître Gims, du coup, qui a été le clip qui, à mon avis, a fait le plus de vues. Ok. Donc voilà. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de partager le tournage avec lui. On a tourné des journées séparément. Voilà, j'ai fait qui d'autre encore?
Là, j'ai plus les noms en tête. Mais voilà, j'en ai fait plusieurs. Et je crois que j'en ai même fait trop de clips, tu vois. Mais encore une fois, j'ai été sélective aussi, tu vois. J'ai pas accepté n'importe quoi. Donc là, au niveau de tout ce qui est vidéoclip, tu as complètement arrêté. Comment ça se passe? Alors, c'est pas que j'ai arrêté, mais comme je t'ai dit, étant donné que j'ai fait beaucoup de clips, du coup, maintenant, si je poste... Ah, j'ai fait Rof aussi, j'ai oublié. J'en ai fait 2 avec Rof. On est parti au Maroc, justement, qui a été une très belle opportunité de voyager là-bas, à Ouarzazate, sur les lieux du tournage de Game of Thrones, justement. Donc, c'était très, très belle expérience. Et du coup, ta question, c'était quoi? La question, c'était est-ce que tu es complètement sorti du milieu des vidéoclips? Est-ce que tu es passé à autre chose? Bon, je te pose la question parce que je sais oui, que je veux que les internautes puissent le savoir. Ah, exactement. Moi, je ne sais pas, mais voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je te donne la parole, c'est que de figurante, tu es passé à figurante plus, actrice principale. Oui, avec des rôles principaux au final. Voilà, rôle principal dans le clip. Et donc maintenant, vas-y, explique-nous jusqu'où tu as poussé le schmilblick. Vas-y. Ouais. Alors oui, du coup, après, quand tu fais beaucoup de... Quand on t'attribue beaucoup de rôles principaux et que forcément, tu as une grande visibilité, tu es un peu moins démarché pour ça. Ça, c'est sûr et certain. Du moins pour les clips, je parle, hein, pas pour tous les mannequins, quoi que ce soit. Donc, tu es moins démarché. Et quand toi, tu vas démarcher, du coup, ça va être plus compliqué, tu vois, parce que du coup, on se base plus sur le profil que tu as, on se base sur ce que tu as fait. Tu vois, au début, tu arrives, tu as un bon profil, ça y est, on te prend. Mais après, c'est plus ton profil, c'est OK, elle a trop tourné dans trop de clips. Donc, du coup, ça va être compliqué. Comme je te dis, c'est un peu la guerre des gangs, entre les artistes. Et moi, je suis une personne qui voit beaucoup l'humain. Donc, sur les lieux de tournage, tout en restant très professionnel, c'est-à-dire que j'apprécie l'artiste pour la personne qu'elle est en tant qu'être humain. Pas forcément l'image qu'elle a, la caricature de l'artiste, etc. Sauf que dans ce milieu, il n'y a pas de la place pour ça, en fin de compte. Tu vois, OK, on peut être comme ça en off et tout, mais pour le travail, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est compliqué. Voilà. C'est sûr. Et tu ne m'as pas répondu. Du coup, aussi, je te dis que j'ai été moins démarchée. Donc, du coup. Tu été moins démarché pour les clips. Pour les clips, oui. Donc, tu as commencé avec donc, la figuration, modèle principal, mannequinat en même temps. Ouais. Et là, maintenant, où est-ce que tu en es? Alors, aujourd'hui, parce que tu as passé encore une étape, je vais le dire pour toi, parce que tu l'as oublié. C'est quoi? Tu es passé à l'acting, quand même. Oui, à l'acting et à la télé-réalité même. Donc, alors raconte-nous tes aventures, alors.